La protection du secret des affaires et la protection du savoir-faire sont deux domaines intimement liés et essentiels à la bonne marche des affaires. Ces dispositions légales fortes et des dispositions contractuelles se complètent efficacement pour créer un cordon protecteur autour du cœur des informations ou des savoir-faire confidentiels qui font l'avance concurrentielle des entreprises. En voici les principaux éléments. La transposition de la directive communautaire 2016-943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection du savoir-faire et des informations commerciales non divulguées et des secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation, la divulgation illicite crée de nouveaux articles du Code de commerce en vue de définir et de protéger les secrets des affaires qui sont entrés en vigueur le 31 juillet 2018, qui est à l'origine de la loi française 2018-670 relative à la protection du secret des affaires. Ces nouveaux articles sont les articles 151 à 153 du Code de commerce et ils fournissent un arsenal particulièrement dissuasif. On peut commencer par l'article 151 qui stipule qu'est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux trois critères suivants. Premièrement, elle ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'information en raison de leur secteur d'activité. Deuxièmement, l'information doit revêtir une valeur commerciale du fait de son caractère secret. Troisièmement, elle doit faire l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables pour en protéger le secret. Deuxième élément, en quoi consiste la violation du secret ? Les articles 151-2 à 151-6 stipulent que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation sans le consentement de son détenteur d'un de ces secrets des affaires qui résulte d'un accès non autorisé ou d'un comportement déloyal en matière commerciale est illicite. Il est donc, même pour la personne qui ne pouvait ignorer que ce secret avait été obtenu par une autre personne de façon illicite. Troisième élément, quelles sont les exceptions légales à ce dispositif ? Elles résultent des articles 151-8 et suivants, certaines exceptions au secret des affaires, par exemple une instance judiciaire, lorsque l'obtention, l'utilisation, la divulgation est intervenue pour l'exercice des finalités mentionnées dans les alinéas 1 à 3, elle garantit l'exercice de la liberté d'expression de la communication, le respect de la liberté de la presse et l'exercice de la liberté d'information. Le deuxième vise le fait de révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. Et le troisième élément porte sur la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou bien par le droit national. Alors quelles sont les règles relatives aux salariés et même aux ex-salariés ? Pour les salariés, l'article 151-9 dispose qu'à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires mettant en cause des salariés ou leurs représentants, le secret n'est pas opposable dans deux cas. Le premier est celui d'un secret obtenu dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et de la consultation des salariés et de leurs représentants. Le second est celui d'un secret divulgué par des salariés à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions. Pour autant que cette divulgation, bien sûr, ait été nécessaire à cet exercice.